Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Les grosses têtes. Philippe Bouvard et ses invités. Bonjour, 6e grosse tête spéciale 5e avec l'amiral Olivier de Kersauzon. Avec la blondinette Evelyne Leclerc. Avec la choucrouteuse Isabelle Mergo. Avec le débris Philippe Castelli. Avec la marquise Sophie Desmarais. Et avec le père fondateur Roger Pierre. Ça fait quand même une belle brochette, hein? Ouais. De quoi? Brochette de quoi? Brochette de talent, brochette de physique, Oui. brochette d'amis. Oui. Amis très chers. Oh, je t'en prie. Ah, vous êtes le plus cher de mes amis, je vous montrerai les chiffres. Il dit plus rien là. Vous imaginez quand même pas que je viens là pour le plaisir? Bien sûr. Qu'est-ce À qui part vient? vous voir, qui mériterait quand même quelque chose. Vous êtes un homme remarquable. Et très adroit. Vous êtes l'homme que j'aurais voulu être. Vous avez dû avoir une vie sans aucun sens et... Non, je vous adore. En plus, je vous trouve beau physiquement. Mais vraiment, en plus, vous êtes La beau. cataracte, ça s'opère. Non, vous êtes un beau garçon. Un beau petit garçon. Et nous retrouvons Philippe Bouvard et ses invités, Philippe Castelli, Roger Pierre, Olivier de Kersauzon, Evelyne Leclerc, Sophie Desmarais et Isabelle Mergo. Nous allons commencer par une citation que nous envoie Madame Tolson de Calais, qui a dit « Il est monstrueux de voir comment derrière votre dos, les gens disent de vous des choses entièrement et absolument vraies. » Non, ça marche pas toujours, hein, Sacha Guitry. Il est français, il est mort. Il est mort. Il est mort au début du siècle. Il est Ou à mort la fin de l'autre. Non, enfin il est mort dans la première partie du XXe siècle. Il est mort à Paris, mais il n'était pas français. Oscar Wilde. Oscar Wilde. Bonne réponse de l'amiral. J'ai hésité avec Léon Zitrone. Mais Léon n'est pas mort. Merci. Et Léon est français. C'est pas sûr. Hein. Je suis pas sûr. Oscar Wilde, il est mort rue des Beaux-Arts. Oui. Dans un hôtel. Oui, qui existe toujours. On visite sa chambre. C'est vrai? Ouais. Oui. Et on voit d'ailleurs Les traces. Les virgules d'Oscar Wilde. Non, on voit Accroché au mur lépreux de cet hôtel minable. C'est pas, Ils sont pas la du tuberculose. tout. C'était un hôtel extrêmement cher, ce qui fait qu'avant de mourir, il a dit, parce qu'on lui avait monté la note de la semaine, je meurs très au-dessus de mes moyens. C'est très joli ça. Question de Madame Bourret, C'est la mère de Jean-Claude. qui a dit que les postillons étaient les intempéries du langage. C'est joli. Alphonse Allais, Non, c'est pas loin. Tristan Bernard, Non, Jarry. non. Rostand. Renard. Jules Renard. Bonne réponse de Philippe Castelli. Nous avons un vieux code avec Monsieur Castelli. Quand quelqu'un dit Alphonse Allais et que je dis ça n'est pas loin, c'est Jules Renard. Ah bah très bien. Et si vous dites Jules Renard, il dit Alphonse Allais. Oui, à condition que ça soit pas loin, parce que quelquefois c'est Jules Renard et je dis bonne réponse. Ah bon. Dans ce cas-là, il faut pas dire Alphonse Allais. Vous avez souffert des postillons de vos partenaires souvent en scène. J'ai souffert de ceux de Jacques Fabry. Il postillonnait beaucoup, mais il sentait bon. Enfin, pas ses postillons, lui. Oui. Alors, c'était pas trop désagréable. Non, l'horreur, c'est les gens qui sentent mauvais. Ouais, qui vous balance du camembert sur le La veston. mauvaise haleine. Je vous ai raconté 10 fois l'histoire de... Oui, 10 fois, de Réjeanne.
qui était fâché avec Forain. Forain. Ben, ça y est, voyez, je vous l'ai raconté. Non, mais je la connais sans que vous me l'ayez raconté. Fâché avec Forain, elle était à côté de lui, il ne s'était pas dit un mot pendant le repas. Et au moment du fromage, on passe le plateau entre deux, il se tourne vers elle, il lui fait « Vous dites ?» Et d'ailleurs, vous connaissez le surnom que Forain avait donné à Réjeanne, justement en raison de sa mauvaise haleine. Il l'avait baptisé « Qui ne dit mot consent ». C'est joli, ça. Vous avez déjà souffert des postillons, monsieur Castelli, notamment quand il y a du vent. J'ai eu des rôles tellement courts que j'avais pas le temps de postillonner. Oui, mais votre micro, il en souffre, parce que moi, je vous vois à contre-jour, et ça marche. Ah bien. Et ça fait comme des éclats de diamant. Oh, des éclats de diamant. Enfin, quand on est au premier rang dans un théâtre, on a l'impression que ça postillonne beaucoup sur la scène. Ça postillonne. Les chanteurs d'opérette, c'est extraordinaire. Ah oui, ça postillonne en mesure. Ah ben, nous avons Serge Lama, qui dans les variétés, paraît-il, est assez doué sous ce rapport. Bon, fais-les tout seul. Il distribue des cirés aux 2 premiers rangs. De Madame Boudin. Quelles sont les 6 qualités qu'on demande à une geisha? De savoir chanter. Vierge. Alors, savoir chanter. Être vierge. C'est pas une qualité. Savonner. C'est un état. Jouer d'un instrument de musique. Jouer d'un instrument de musique. Savoir faire la cuisine. La cuisine. La flûte de Servir le thé. préférence. Savonner dans un bain, non? Savoir masser. La Servir le cuisine. thé. Alors, servir le thé. Ouais. Masser. Non. Bien élevé. Chanteuse et puis... Danseuse. Danseuse. C'est très excitant, hein. Danseuse. Les japonaises, quand elles dansent, c'est hyper excitant avec leurs petites pattes écartées, on peut voir la télé en travers. C'est hyper excitant. Jolie, il faut qu'elle soit Elles sont jolie. bien foutues, les japonaises. Non, Même parce que tarte. si on les demandait jolies, on n'aurait pas. C'est des pas bouts une de- race très belle, hein. Non, si, il faut pas être raciste, mais c'est moche, quoi. Pour des animaux, ils sont beaux. Et puis très velus, on a l'impression que ce sont les portugaises de l'Asie. Non, elles sont pas velues, si vous en avez vu des velus, c'est une métisse. Non, elles sont pas très velues. Ah non, c'est tout le contraire même. Non, c'est pas très Il paraît velu. que les hommes, Sur le non. visage, quoi. C'est rare qu'elles aient une belle moustache. Les japonaises sont imberbes, paraît-il. Il n'y a pas de poils du tout. Non, il n'y a pas beaucoup. C'est pas très velu, la japonaise. Alors, musicien. Alors, elles sont... On vous a fourgué une japonaise, c'était une belge ou une portugaise hyper velue qui... Bonjour, monsieur Bouvard, je suis la prostituée japonaise. que l'agent se l'envoie chez vous, alors si vous voulez, chez 40 francs. Vous êtes fait avoir. Alors, danseuse, chanteuse, musicienne, Savoir faire le thé. elle prépare le Le thé thé, oui, les gâteaux. Et Et faire dire des poèmes, dire de la et poésie. dire des poèmes. Très bonne réponse collégiale. Enfin, sauf Evelyne Leclerc et Philippe Castelli qui n'a rien dit. Oui, mais mais quand on n'a rien à dire et qu'on dit rien, c'est de la franchise. Ouais. Non, mais ça, c'était très calé. Dites donc, est-ce que vous avez déjà eu affaire à une geisha? Non. Non, c'est pas une vie marrante, mais je dirais pas jusque-là, quand même. Moi, mon mari a eu affaire. Alors, qu'est-ce qu'il a Il dit? était très content. C'est vrai? Oui, très. Oui. Et il m'a demandé de faire pareil, mais je suis pas arrivée. C'est dur avec des baguettes, hein. Les caresses qu'elles font, là, le million Ah oui, de papillons, avec les les paupières. cils. Non, avec les cils, pardon. Butterfly avec les kiss. cils. Faut pas être pressé, hein. Ça, Vous savez c'est l'histoire du répugnant. monsieur qui est au théâtre, puis à côté de lui, il y a quelqu'un qui fait un gros rot. Alors, lui, l'autre se lève, il fait un gros pou, mais il dit le même vu de dos. Chère marquise, C'est distingué. Hein. C'est charmant, c'est bien dit. Ah oui, ah oui. il y a une tradition de la flatulence aux grosses têtes qui fait... Toujours. Mais c'est très important. Oui, là, oui. Il y a aussi le monsieur qui... Sa grande joie, c'était d'aller dans des cabinets publics. Il s'enfermait dans les water. Et puis, il faisait un bruit énorme. Alors, la dame pipi arrivait. Il ne fermait pas à clé. Elle ouvrait la porte, elle disait, ça va, ça va. Ah, il disait, oui, oui, ça va, ça va. Mais elle dit, vous savez, je suis là depuis des années, j'ai jamais entendu un bruit comme ça. C'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Mais c'était pas vrai. Il avait un revolver dans sa poche, il tirait des coups de feu. C'était pas Castelli, non? Voilà.
Non, mais c'est pas... Il y a un livre qui vient de sortir sur les paix. Ah bon? Et j'ai un ami qui écrit un livre en ce moment qui s'appelle Guerre et paix. Nous retrouvons Philippe Bouvard et les grosses têtes. Cet après-midi, Olivier de Kersauzon, Isabelle Mergo, Roger Pierre, Sophie Desmarais, Philippe Castelli et Evelyne Leclerc. De Madame Marcy, quand est-on atteint de thébaïsme? Ça n'a pas de rapport avec le thé. Non. Non. C'est gros. De thébaïste. Thébaïsme, nous connaissons des gens qui, dans un passé lointain, et des gens de talent célèbres, ont été atteints de thébaïsme. Manque de mémoire? Non. Ça existe plus maintenant? Si, bien sûr, mais honteux. enfin, il y a des choses encore plus graves que le La danse thébaïsme. de Saint-Guy. Non. C'est honteux? Non, mais enfin, c'est réprimé par la loi. Ah, c'est interdit. Ah oui, c'est exhibitionniste sous les impairs. Non. Vous avez eu à souffrir de ça? Souffrir, c'est un grand mot. Enfin, je veux dire, quand ça ne répondait pas à votre attente. Non, j'ai déjà vu des exhibitionnistes, ouais. Mais quand j'étais môme, pas en grandissant. À quel âge? Quand j'avais 10 ans, je prenais le métro, il y en avait un qui était toujours là avec son impair. Le genre coucou la voilà? Ouais, coucou. Ça lui permettait d'accrocher son cartable. Qu'est-ce que vous avez dit alors la première fois? La première fois, je l'avais pas bien vu parce qu'il y avait beaucoup de monde. Alors, il essayait, mais il y avait tellement de monde que je me dis rien. Mais c'était un exhibitionniste, mais c'est vrai, il était réputé, mais il y avait tellement de trafic dans le métro, il n'arrivait pas vraiment, je sais pas ce qu'il faisait avec son impair, mais on savait qu'il était à poil en dessous, mais voilà. Et la deuxième fois? Non, c'était régulier, je le voyais régulièrement. Ah oui. Ah, vous avez jamais rien vu alors? Non. Ah oui. Oh, bah, c'est On va t'arranger ça. T'as un impair? De thébaïsme. C'est interdit maintenant? Ça a toujours été interdit, mais enfin bon. C'est dans la prostitution? Non. On le sait quand les gens ont ça. Oui, parce qu'ils ont un regard bizarre. Ah, c'est la drogue? Alors, quelle L'alcool? drogue? Les champignons hallucinogènes? L'absinthe? L'opium? L'opium. C'est la dépendance de l'opium. Ah, oui. Bonne réponse de l'amiral. Et dans Tintin, ils fumaient ça, ils étaient allongés dans le dragon bleu. Le lotus bleu. Le lotus bleu. Ils étaient allongés, ils avaient des regards... Enfin bon, je voudrais pas étaler ma culture. Question de Monsieur Dussel. À qui appartenaient les cordes vocales conservées dans un bocal au musée de Naples? Caruso. Bonne réponse de Roger Pierre et de Sophie Desmarais. Et Amanda Lear, qu'est-ce qu'on a? Je sais plus ce qu'elle avait mis. C'est pas ses cordes vocales. C'est pas ses cordes vocales, mais je sais que c'est dans un bocal aussi. Oui. Cela dit, elle a la voix moins grave quand même depuis. Oui, mais c'est aussi à cause de ça qu'elle a cette voix-là. Elle a une voix grave, hein? Oui. Comme quoi, ça correspond. Elle a coupé court à sa vie de garçon. Et au lieu de l'enterrer, elle l'a ramenée dans un bocal. Et elle a fait son service militaire, je crois. Mais c'était l'égérie C'était le plus d'Ali. beau soldat du régiment. Oui, c'est vrai qu'elle a été l'égérie fou d'Ali d'elle. pendant des années. Mais c'est une amie à nous, elle vient souvent ici. Elle était encore là la dernière fois. Oh, j'aimerais bien la voir. Vous l'avez jamais vue? Jamais. Ah, Oh, on va vous montrer ça. quand elle a sa mini-jupe, c'est très marrant. Hein. Ouais. Cela dit, elle est amusante, et elle est jolie fille. Hein. Ouais. Je dirais plutôt qu'elle est beau mec. Elle est belle, mec. Question de Monsieur Lattré de Sarthe-Lespa. À en croire la Bible, à quoi servit le jujubier? Le Jujubier. Qui est un jujubier arbre. donne des jujubes qui est un ressemblent à arbre. des olives. C'était bénéfique. Ben, en ce cas précis, non, ça a plutôt il s'est été pendu. cruel. Oh C'est pas un bâton? Ah oui, non, c'est pour la dénonciation, pour... non, il était sous un flageller. jujubier quand il a trahi. Quelqu'un qui s'est le pendu. Christ. Oui, Judas, non? Non, mais c'est Judas qui a donné rendez-vous sous le jujubier. C'est toi, c'est pas une question pour Dans le toi. monde- sur le mont des Oliviers. Le bois de la croix? Non. non. C'est sur le mont des Oliviers, non? Oui, le jujubier a servi... La couronne d'épines? Exactement. Voilà, la couronne d'épines. couronne d'épines venait de là. Bonne réponse de Roger Pierre. De Madame Marie de Hardre. Quel usage fait-on d'un lutrin?
Pour se pour faire un petit traire pupitre, les pour vous portées poser les musicales, livres, dans les- pour lire. Exactement. dans les Vous parlez concerts. tous en même temps et vous C'est donnez ça, la hein. bonne réponse. Non, mais c'est vrai. On pose dessus les livres ou les partitions dont on se sert pendant un office à l'église. Et il y a d'ailleurs un grand poème de Boileau qui s'appelle Le Lutrin. Bonne réponse demi-collégiale, puisque 3 sur 6 ont répondu. De Madame Hinault. L'ocapi, le crocodile et la tortue ont un point commun. La peau qui craquelle. Non. Le crocodile. La peau dont on fait les sacs. Non. L'ocapi, le crocodile et la tortue. L'ocapi, Ils ont sang-froid. Non. Ovipare. Non. qu'est-ce que c'est okapi? Oui, qu'est-ce que c'est l'ocapi? C'est un animal. On connaît pas grand, okapi, c'est bizarre. Non, on n'est pas okapi. C'est pas un cheval, c'est pas un zèbre, c'est. Très bizarre. Ouais. C'est pas le papillon. Ah oui, c'est un animal De ne qui... pas avoir évolué depuis plusieurs millions d'années. Exactement. Ce sont des animaux préhistoriques qui survivent dans l'état où ils étaient au début du monde. Bonne réponse de Bravo, Madame. Olivier. Mais là, il faut avoir voyagé pour répondre Quel ça. savoir. Hein. Émission spéciale, 5 millième des grosses têtes à Bobino avec Philippe Bouvard et ses invités. Cet après-midi, Olivier de Kersauzon, Isabelle Mergot, Evelyne Leclerc, Roger Pierre, Sophie Desmarais et Philippe Castelli. De Monsieur Landive. Quelle cage a-t-elle une contenance de 21 mètres cubes? La cage de Faraday. Non. Dans le cage de le Faraday, c'est calypso. très variable. Le calypso. La cage aux folles, Non. Il y a un animal dedans. La Non. cage thoracique. 21 mètres cubes de cage thoracique. Quel cas Il j'appelle manque pas d'air, hein? C'est pour descendre sous l'eau. Non. C'est pour aller dans l'air. Non. C'est animal, Non. végétal. Non. C'est une cage telle qu'on l'entend avec des barreaux. Non, c'est abstrait ou C'est c'est une cage concret? d'escalier. Très concret. C'est Une concret. cage d'escalier. Non. En fonction des Cage normes BTS, d'ascenseur. Une cage où il y a des animaux? REPM, BSU. Non, non. Attention, cette cage fait toujours 21 mètres cubes. Elle peut pas faire ni moins ni plus. Là où il y a des lions? Non. Mais c'est une cage au figuré. Mais c'est Non, ce que il a je dit demande. c'était concret. C'est pas au figuré parce que C'est un bon, objet. elle est pas fermée, hein, cette cage. Attention. Ah, ça change tout. Mais on parle souvent de cage. Il y a aussi un autre mot plus courant. L'ascenseur? Par exemple. Par exemple. Ah, bah, tu peux nous le dire. J'ai pas le droit de vous donner la réponse. Bah, t'as pas le droit, arrête. C'est en France, cette cage? Ah bah il y en a en France, il y en a dans presque tous les pays du monde. La Chambre des députés. Ah non. C'est là où on met les prisonniers? Non, non. Non, d'ailleurs, celui qui est dedans, il essaie de rester seul. Il essaie de rester seul. Oui. Il aime être Ah, dans c'est la le gardien de cage. but. C'est le gardien de but qui est dans sa cage, oui. Dans sa Bonne cage. réponse de l'amiral. Subtil, fin, bien. Question de Madame Labelle. Quel est l'écrivain français qui pratiqua la tauromachie de 1920? Monterland. Oui, Monterland. Bravo. Bonne réponse. Il était d'ailleurs, paraît-il, extrêmement adroit dans l'arène. Ouais. Il aimait pas que les coups de corne, hein. Oui, et d'ailleurs, on lui a jamais donné les oreilles. Non. Il est mort il y a 27 ans. Vous avez un repère? Ouais, non, comme ça, je sais, il est mort à 27 ans. C'était un mardi. En février. Un mardi. Oui, vers 17h30. Ouais. Comment est-il mort? C'est suicidé. C'est suicidé? Suicidé, ouais. Ce qui est indélicat pour la femme de ménage, quoi. De Madame Well, pardon, d'Alençon. Qui les Anglais rendirent-ils responsables de la défaite de Hastings? Je savais même pas qu'ils avaient perdu. Le temps, Presque. La pluie. Putain, il y a un mot. le présage. Presque. Un élément totalement extérieur, incontrôlable, et qui, paraît-il d'ailleurs, a plusieurs fois eu cet effet. Un orage? Non. Non. Le mauvais temps. Non, la comète de Halley. La comète de Halley. Bonne réponse de Roger Pierre. Là, c'est très fort. Surtout qu'elle passe pas souvent. Eh non. Non, mais Elle est pile juste ce passée jour-là, là. dis donc. Rue Hastings. Oh.
Madame Jandet, quel était le surnom d'Al Capone? Le balafré. Oui, mais comment ça se dit? Scarface. Scarface. Bonne réponse de l'amiral. Scarface. Qu'est-ce que vous avez dit, Evelyne? J'avais dit Scarface en même temps que lui. Ah bah c'est bien, c'est bien. Mais enfin, En il a même dit le temps, balafré, une il a petite fait demi-heure traduire la après, bonne quoi. réponse, là. Les balles, il mettait de l'ail autour de. Il mettait de l'ail dans les balles, comme ça, quand il tuait. Pour tuer les moutons, ça permet d'avoir le gigot. Non, mais parce qu'on avait automatiquement la gangrène. Ouais, quand on parce que était- s'il mourait pas de la balle, au moins il mourrait de la gangrène. Oui. Avec l'ail. Vous savez ça parce qu'il y a une question des grosses têtes là-dessus. Exact. Et que je me souviens exactement de toutes les réponses depuis. Ouais. Ouais. Question de Monsieur Chalet de Biotte. Voilà, elle est marrante, elle est bonne, putain. Ça, elle est drôle, celle-là. Quelle différence entre un apologue et une fable? Eh bien, une fable, ça se C'est termine faux, par- l'apologue, c'est vrai. Il y a une fable morale se à la termine par fable, une et une morale. apologue, et l'apologue, il n'y en a pas. On fait l'apologie de quelqu'un. Ça s'écrit pas pareil. Il y a une différence d'ailleurs qui... une différence qui n'est pas énorme. Ça hein. rime et l'autre ça rime pas. Une question de longueur. Non. Il y a des animaux dedans. Oui, dans quoi? La femme. Dans la fable. Dans la fable. Exactement, Et pas dans l'apologue. alors que dans l'apologue, Non, ce sont non, les pas hommes ou d'animaux. les dieux. Oh. Bonne réponse de Philippe Castelli. De Monsieur Sam. Quels sont les principaux mégalithes? Les Karnak, les aliments de Karnak, les Donc, menhirs, Menhir. Dolmen. les dolmens. Oui. Grosse pierre. C'est la même chose. Normal qu'un breton ait bien répondu. Bonne réponse de l'amiral. Nous retrouvons Philippe Bouvard et ses invités, Olivier de Kersauzon, Roger Pierre, Philippe Castelli, Sophie Desmarais, Isabelle Mergot et Evelyne Leclerc. Il y a des gens d'ailleurs qui, vous avez sûrement reçu des lettres Oui. qui sont presque des circulaires. Ils l'envoient au président de la République, au Premier ministre, et puis ça finit par nous. Je m'excuse de vous écrire si tôt ce matin. Alphonse Allais, j'ai mis du temps à vous répondre à votre lettre, excusez-moi, mais j'étais au fond du jardin. Vous recevez, vous, du courrier, Monsieur Castelli? Oh, c'est fini. Au début, je recevais 4 lettres par trimestre. Puis maintenant, je ne reçois aucune lettre, c'est fini. J'avais un club de fans. Il y avait 3 fans. Et puis ils sont morts. C'est triste. Et puis les animateurs sont morts. On m'a retourné mes photos. Elles étaient toutes jaunes. C'était horrible. très C'était une triste. tristesse épouvantable. Ils avaient un local pour se réunir? Oui, un local où je suis jamais allé. Oui, il est très proche de son public. hein. Enfin, ça vous fait un beau souvenir. Ouais, ouais. Question de Monsieur Bandalaise. C'est bon ça. Ouais, ça m'a bien fait marrer, là. J'avais un petit coup triste et je viens de sourire intérieurement. Et C'est un de nos vieux correspondants. je vous remercie, vous êtes la pile mondaire de mon âme. Quel nom donne-t-on à une révolte paysanne? Jacquerie. Jacquerie. Ah, bonne réponse de Roger Pierre, confirmée par Olivier de Kersauzon. De Monsieur Bérard. Dans la nature, où trouve-t-on l'acide formique? Dans la fourmi. Les fourmis, oui. Dans les fourmis. Exactement. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc et de l'amiral. Dans les fourmis. Je sais pas ce qu'on en fait. d'ailleurs. J'allais me demander qu'est-ce qu'on en On fait du formica avec. Peut-être. Ah, j'aime bien le peut-être, pauvre con. Vous connaissez le cri de la fourmi? Quand on l'écrase, elle crie. Micro-ondes. Elle gronde. Elle gronde, ah oui. Fourme micro-ondes, ah oui. oui. Ah, j'adore ça. Ah oui. Attends, Vous me pardonnerez, Elle quand reste même. à tourner manège, hein. Non, non. Je peux me faire plaisir de temps en temps. Ouais, mais va faire ça toute seule, Bah, c'est ce que je fais. quand on n'est pas Voilà. là. De Monsieur Castello. Ça doit être un cousin. Ah, c'est à Castelli qui va bien.
Franck Castello, qui habite les Angles. Qu'est-ce que la vulgate? Oh, ça, je me refuse à le dire. C'est un tic? Non, non. Non, c'est un décret, un édit. Ça a un rapport avec le populaire, la foule. Populaire, peuple. oui, c'est vrai que ça s'adresse au plus grand nombre. Mais enfin, Les gens qui sont vulgaires, la vulgaire. non. C'est l'autre nom de la Bible. Oui, enfin, c'est une certaine édition De la Bible. Excellente réponse d'Evelyne Leclerc. À qui se fier, hein? C'est une traduction latine, mais qui a été faite pour Populaire. le plus grand nombre. Question de Monsieur Baron. Que signifie le verbe boucaner? Sécher au soleil. On la viande au soleil, oui. Sécher au soleil. Fumer une viande. ou sécher. Boucanier. Ça se dit dans les deux cas. Boucaner, c'est sécher au soleil, c'est tout. Oui. Et puis ensuite, si on fume de la viande autre chose, ça n'a rien à du voir, poisson, c'est sécher on au soleil, boucane. boucaner. Le petit Larousse, il en sait autant que vous, hein. Bon. Mais laisse souvent mes réponses. C'est pas bon. Hein? Bon. C'est une bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Merci Philippe. De Monsieur Jeanville. Après la Libération, Albert Lebrun, qui avait été président de la République au moment de la déclaration de guerre, Des petits gâteaux aussi, non? écrivit au général de Gaulle. Cher monsieur. Que lui disait-il? Il donnait sa démission. Ah non? Il lui demandait quelque chose. Oui. De rester président de la République. Oui, il lui disait, puisque le régime de Vichy est supprimé, la République existe et mon mandat n'expire qu'en 1946. Mais il paraît que de Gaulle lui a pas répondu. Bonne réponse d'un témoin, Bravo. Philippe Castelli. Bravo. C'était un peu culotté, hein? Oui. Il pleurait beaucoup, le bras. Il avait les yeux malades, oui. Ah, c'est ça, alors. Il avait des grands pieds. Oui, puis il pleurait tout le temps, il avait les yeux qui le piquaient. Bon, si c'est que les yeux, ça va. Il avait une petite moustache, il a... Oui, oui. vous vous souvenez? Oui, une oreille sur le côté, il avait une montre aussi. Oui. Une paire de chaussures à sa taille. Un Français normal. Ouais, c'est un homme heureux. Émission spéciale 5 millième des grosses têtes à Bobino avec Philippe Bouvard et ses invités cet après-midi, Evelyne Leclerc, Roger Pierre, Olivier de Kersauzon, Isabelle Mergot, Sophie Desmarais et Philippe Castelli. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Quel privilège possède le département du Nord dans le domaine des réunions sportives? Le coq. Combien de coq? Les combats de coq, seul département français où on peut organiser ce type d'épreuve. La Guadeloupe. Ouais, Oui, mais enfin, C'est loin, pas des hein. départements sans doute. Alors, seul département métropolitain. Voilà, je te remercie. Bonne réponse de Roger Pierre. C'est pas vraiment un privilège, hein. Non, c'est bien les combats de coq. Les combats de c'est chiens horrible. aussi. Les combats de chiens, c'est génial. C'est horrible. Oh, il reste plus rien, ils s'arrachent les yeux et tout. Surtout que les coqs, on leur met des Ah, mais les coqs, il n'y a pas beaucoup de sang, mais les Alors, chiens, on leur met au bout des Des lames. des lames. avec des bulles terriers et tout, il reste plus rien. C'est d'une férocité. Mais c'est quoi extraordinaire. comme race? Des bulles terriers ou des... tu développes, si tu veux, tu arrives à en faire des chiens de combat fous, méchants, c'est extraordinaire. J'aime bien ça. Moi. Fou. Alors que les coqs, ça fait pas beaucoup de bruit, puis le sang est souvent caché par le sombre des plumes. T'as juste quelques petites plumes, puis le poulet qui meurt. Là. T'as l'impression d'un étal de supermarché qu'une bête pas plumée. Tu vois, il n'y a pas le côté, il n'y a pas de violence. Vous n'avez jamais vu ça, les combats de chiens? Oui. Et les combats d'alligators, les insultes. Va donc, et sac à main. Voilà. J'ai appris aujourd'hui par le patron de café d'à côté de chez moi que les chiens ne transpiraient pas. Non? Non. Alors moi, mon chien, quand il court, il est trempé. Alors je lui ai demandé ce que c'était, et il me dit... C'est pas un chien. Il me dit, il est pas vétérinaire, hein, mais il me dit... ben non, c'est de la buée. Mais alors là, c'est une histoire vraie. Il me dit, mon chien ne transpire pas, il a de la buée. Alors voilà. Mais c'est une histoire vraie, je veux Bah, bien tu lui achètes un collier avec essuie-glace. Tranché puisqu'il se lèche.
Mais alors, je sais pas, il paraît que ça transpire pas, un chien. C'est la langue qui fait la transpiration, en fait. Oui, mais alors pourquoi mon chien, quand il court, il est trempé? Non, mais c'est effectivement de la buée, c'est la différence thermique entre son corps et l'hygrométrie de l'air à l'extérieur. Ça s'appelle de la buée. Passe me voir dans les coulisses, je te montrerai. Moi aussi, je peux me fabriquer de la buée, bien que je pourrais tirer la langue. Ça devient intéressant, cette émission. Madame Tirana, le refus de vente est sanctionné par la loi. Mais quels sont les 2 cas où un commerçant a le droit de refuser la vente? Un mineur. Alors, Un mineur. vente d'armes et Un mineur. vente d'armes, quand par exemple c'est un type très excité qui rentre et qui... Mais le marchand d'armes, c'est un saint. S'il le vend, c'est qu'il veut pas s'en servir. Et quand un livre, C'est une preuve d'honnêteté. on demande à boire dans un... Exactement. Et l'alcool, quand on en a déjà suffisamment. On n'en a jamais assez de l'alcool. Ingurgité. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc et de Sophie Desmarais. Mais en pharmacie, les drogues aussi. Mais là, les drogues, évidemment. Bon, il y a un tas de choses qu'on ne peut pas vous vendre dans une pharmacie si vous n'avez pas une ordonnance. Tandis que là, vous avez un permis de port d'armes. Vous allez chez un armurier, il voit que vous n'êtes pas dans votre état normal, il refuse. On lui claque la gueule, on lui prend le flingue, on le... Moi, j'ai une amie pharmacienne qui m'a dit qu'il se passait une chose étonnante. C'est que maintenant, les préservatifs avaient du goût. Il y a la banane. Faut être souple, hein. Vous saviez ça? À la banane, à la framboise, à l'abricot. Je vais me faire un petit 4 heures, moi, un peu de fraise, là. Ça, il en faut des heures de gym, hein. C'est pas croyable. Et au moment du 14 juillet, il y en avait des tricolores. Et pour Noël, avec des guirlandes et puis des petites boules. Il y a souvent des petites boules, oui. Ah, c'est à Noël, ça. Oui. Mais alors, elle fait tous les parfums, votre copine? Non, non, elle m'a parlé que de cela. Mais c'est quand même étonnant. Mais c'est 100 calories. Parce que moi, je veux pas prendre un gramme. Hein. Ah non, moi, je suis au régime. Hein. Je grossis à vue d'œil, alors non. Et quelle différence y a-t-il entre un séminariste et un ferrailleur? Le ferrailleur a du fer à ne savoir qu'en foutre. Et quelle différence il y a entre un curé et un sapin de Noël? Aucune, ils ont tous les deux des boules et ça leur sert à rien. On dérape, hein. Un peu. Je vais boire un coup parce que je prends le volant, moi. Oui, c'est la nouvelle théorie de l'amiral. Il faut boire avant de conduire. Ouais. De façon à ce qu'au moment de l'alcoolotest, on soit à égalité avec les gendarmes qui nous font souffler. C'est vous d'ailleurs qui aviez dit qu'il fallait pas boire en conduisant parce qu'on risquait de renverser sur la banquette. Non, mais il y a un système maintenant, ça s'appelle c'est le système Cousteau. On vous accroche les 2 bouteilles dans le dos, ça sorte de fixe au toit. Comme ça, on peut conduire, même avec une boîte non automatique. Et le jour où il y aura le péage avec obligatoire 5 litres avant de démarrer, vous verrez l'état de la France. On conduira tous entre les 2 lignes jaunes. Avant d'être ramassés par le SAMU pour se retrouver chez McDonald's. Là, il vous opère, il y a un jeune chirurgien, c'est sa première opération. Alors lui, il fait, vas-y, ouvre le ventre. Mais pas si fort, merde, tu rayes la table. Ça, c'est mignon. Les grosses têtes de RTL cet après-midi auprès de Philippe Bouvard, Sophie Desmarais, Philippe Castelli, Roger Pierre, Isabelle Mergot, Olivier de Kersauzon et Evelyne Leclerc. Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry, quels sont les 3 dieux qui représentent la trinité de la religion hindoue? Afflelou, Tapi et Edith Cresson. Krishna. Alors, Krishna, Bouddha. Vishnu Bouddha. et Bouddha. Chouchou. non, pas Bouddha. Krishna, Vishnu. Tais-toi, Isabelle. C'est pas une question pour toi. Krishna, Vishnu. Et d'ailleurs, les prêtres de cette religion portent un nom qui est directement inspiré Lama par ce dieu. Lama, c'est un chanteur.
Dalaï. Il est malin. Ce sont ceux qui sont en orange. Oui. Oui. Krishna, l'autre, c'est quoi déjà? Vishna. Vishnu. Krishna, Vishna. Krishna. Non, Vishnu. Krishna, Vishna. Quand vous voyez un prêtre de cette religion, quel titre porte-t-il? On ne dit pas c'est un Lama. curé, on dit c'est un Un lama. Un bonze. Ça, c'est curieux qu'on ne le sache pas. Ouais. Ah ouais, c'est curieux. Moi, ça m'étonne. Oui, moi. c'est curieux quand moi aussi. Tous les religieux portent ce titre. On dit c'est C'est quoi la première lettre? un B. Brahma. Alors, Brahma. Et ce sont des brahmanes. C'est un Bonne B. réponse de Roger Pierre. Bravo Roger Pierre. Au nom de la science, merci. Très loin, tu sais. Krishna, Vishnu, Brahma. Brahma. De Monsieur Lattré de Sartlespa, quelle fonction politique occupait Edward Kennedy en 1920? Edward, c'est une Il fille ou était Edward? ambassadeur. Non. C'est la Alors, femme. aucun rapport avec les Kennedy. Aucun rapport avec Edward non plus. Son vrai nom, c'était Roger. On le connaît sous un autre nom. Aucun mais rapport son avec un vrai nom- écrivain. Non, mais son vrai nom était Edward Kennedy. Un artiste. C'est un homme politique. Un Un artiste. comédien. Ah Non. oui. Enfin, encore qu'il ait tourné des Un films. peintre. Un chanteur. Il chantait aussi. Chantait dans sa baignoire. Ah non, non. Il oh était là. américain. Il a fait des films Oui. comme metteur en scène. Non, parce Comme que comédien. on le voyait dans l'exercice de son métier artistique où il avait un succès fou. Il a fait 30 fois le tour de la Terre. Et d'ailleurs, on disait et puis on mettait après un titre. Au cirque. Non. Un titre qui est un titre nobiliaire en Europe, mais qui, pour les Américains, évoquait autre chose, évoquait la première partie de son nom. Essayez de savoir dans quelle discipline... Ah oui. Cinéma. Alors, dans quelle discipline? Il a Non, dit non. non, le cinéma... Cinéma, non. La peinture. Non. La comédie. Non. Le mime. Le mime. La musique. La musique. Ah. Ah, c'était pas. Yvette Horner. Chef d'orchestre. Chef d'orchestre. Duke Ellington. Duke Ellington. Duke Ellington, qu'on appelait le Duke. Le Duke. Duke. Bonne réponse de Roger. On vient de loin, dis donc. Duke Ellington, Kennedy. Qui c'est ça? De Monsieur Omar. Armstrong, Duke Ellington, Cap Calloway. Comment s'appelait le barbier confident de Séville. de Louis XI, qui se vit parfois confier Balue. d'importantes fonctions? Non, la Balue, c'était le cardinal qui était dans la cage. Celui-là, c'était le favori du roi. Alors, il lui coupait la barbe, mais il faisait bien d'autres choses. Ouais. Il s'appelait Le quelque chose? Oui. Le Dain? Voilà, Ledin. Olivier Ledin. Ledin. Ah oui. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. De Madame Martineau, qu'en dit-on d'une femme qu'elle est calipige? Qu'elle a un gros La cul. Vénus Calipige. Non, qu'elle a les hanches. Elle a des formes rondes, Pour quoi. être enceinte, pour faire des Il y a à enfants. bouffer pour plusieurs. Une vierge calipige. Elle a les hanches, le ventre prêt pour. Elle a des formes. Non, c'est une vierge. il s'agit que des fesses. C'est pas une des fesses. maigrichonne, elle a un gros cul. Gros des fesses. Je pas dire le petit Larousse qui est plus pudique que vous dit. Oui, mais enfin, qu'on a moins vu que moi, parce que le petit Larousse. Ah, le petit Larousse, il s'aime à tout vent quand même. Hein. Et c'est joli, une femme calipige. Oui. Ah oui, il y a eu des époques où On aimait les grosses. on aimait les grosses. On dit Plus maintenant, les dames petits étaient Parce que maintenant, Calipige, si elle est vierge grosse, c'est qu'elle est pas malade. Parce qu'en général, quand elles sont malades, maintenant elles maigrissent. Isabelle et moi, nous ne sommes pas C'est une malades. question de Ah grandeur. bah toi, t'es grosse aussi. C'est la rotondité là, de la Oui. chose. Oui, mais il y a une. La Vénus calipige. On a répondu là ou faut chercher encore? Non, ça, on a- Non, on a un doux babil sur ce qu'est le bon. forme calibi. Ah, on discute là, on a trouvé. Ouais. Oui, Ah non, mais je cherchais pour rien là. c'est souvent le cas. Hein. Une dame est contente quand elle est calipige. Ben, il y en a. Ah, non. Elle est non. regardée. Ah non, mais il y en a qui ne sont pas contentes aujourd'hui, puisque la mode est pas. C'est quand on a. C'est plutôt gros. Ça y est, on a répondu déjà. Français mort. Il a fait un geste comme s'il fermait quelque chose. Vous avez fait comme ça. Non, ça voulait dire compact. Oui, c'est ça. Ça veut compact. dire ça se Oui. tient. Oui, ça se tient. C'est Voilà. un peu gros, mais c'est ferme. Solide. C'est une notion de quand même assez désirable, c'est ça. Hein, moi, enfin, je résume votre geste. C'est ça, oui. Oui. Refaites-le, Philippe, pour voir à qui vous pensez.
Nous avons une amie qui vient souvent nous voir et qui est une Vénus calipiche, c'est Arlette Didier. Oui, ça veut dire qu'elle a les Si c'est seins ça, comme Vénus, le faut pas qu'elle derrière. rôde du côté de chez le pâté naf, hein. Elle a les seins comme le derrière, non? Oui, enfin, C'est naf-naf en femelle, tu vois. Tout en rondeur. elle a tout ce qu'il faut là où il faut pas. Donc, elle est admirablement enveloppée. Hein. Ah ouais, ça, plus enveloppé que ça, il y a qu'au PTT que t'en trouves. Tu vois. Dernier rendez-vous de l'après-midi avec les grosses têtes de RTL et Philippe Bouvard, Evelyne Leclerc, Sophie Desmarais, Isabelle Mergo, Olivier de Kersauzon, Philippe Castelli et Roger Pierre. Ça, c'est quand même plus dur. De Monsieur Bondu. Quand souffre-t-on d'un onyxis latéral? Ça s'écrit O-N-Y-X-I-S. C'est dans les yeux? Non, c'est sur le coccyx. Non. C'est dans les reins. Non. C'est pas ce que Latéral, c'est sur le C'est côté. sur le côté. Ça se voit quand on voit quelqu'un, il a dit, il souffre d'un onyxis. Un rapport avec Un les onyxis. yeux? Non. Les yeux C'est qui douloureux. tournent d'un côté. C'est très très douloureux. C'est un point de côté? Non. Non. Ça vous prend comme ça tout d'un coup? Ah non, non, c'est par négligence Ça se que couvre. l'onyxis latéral peut se produire. Par négligence. Ça se met sur un... Non, C'est dans les oreilles. non, Ça se met sur un viscère, ça se met sur un viscère. Au niveau de la hanche, c'est osseux. non. Des glandes, non, des qui- glandes, des pieds. Des pieds. Ah, Une crampe. un corps. C'est un ongle incarné. Un ongle incarné. Bonne réponse de l'amiral et merci à Isabelle Mergo. C'est cool, hein. De Monsieur Tabar Ils ont d'Albert. Qu'est-ce qui dure 80 jours en automne et 90 jours au printemps? C'est une chose, une longueur de longueur du jour. de nuit. Non, un jour de 80 jours, non, mais attends. On reprend encore un peu d'évian, on pose son permis de conduire, on va chez Ricard, on fait un C'est la stage de longueur 15 de la jours et on revient saison. au volant. Alors on dit pas une saison, on dit une... Oh, je suis pas loin. C'est pas loin, c'est ouais, presque le c'est même une- mot, mais c'est pas tout à fait ça et ça a une acception un peu Une différente. floraison. Le marin, il va répondre. Le marin, le capitaine, comment il Pardon. me parle l'autre épave, là. Le capitaine va répondre. Dans le calendrier, c'est écrit. Dans un certain calendrier, les dates sont connues et publiées à l'avance. Ça commence par un S. Oui. Je vous remercie. Moi, je les ai trouvés maintenant. je Les sais. semaines. Les semaines. Ah non, il n'y a pas de semaine de 80 Ah non. jours. Hein. Démerdez-vous maintenant. Les semestres. La semestre de 80. Ça commence par un S. Ouais, ça. Eh, salope aussi, hein. J'ai dit saison, solstice. Ouais. On leur donne la deuxième lettre. On a qu'à faire tous les... Oui. Hein? Bah, allez-y, vous. C'est moi qui ai donné la première, tu peux donner la deuxième. Donnez la dernière lettre, je mettrai celles qui sont Ah, au la milieu. dernière lettre, c'est un E. Non, c'est un S puisque c'est au pluriel. Quelle est la dernière lettre? Ah ben moi, je suis pas payé pour répondre. Hein. Je peux laisser montrer savoir que je sais. Et j'aimerais bien les voir maintenant. Je suis sûr que Sophie est comme moi, elle sait. Par exemple, en ce moment, nous sommes dans une de ces périodes. En plein. On peut pas être, Le cirage. on peut pas être plus dedans. Non. Le cirage. Ça se passe avec les étoiles. Il y a des vedettes, mais il n'y a pas d'étoiles. Quelle adresse, Sophie? Elle sait, elle fait semblant d'errer. Ah, quel talent vous avez. Vous savez que Super Bécasse, la blondasse extra sport, alors rien. Je ne t'ai pas appelé. J'ai déjà fait avancer les affaires. Il a dit vedette, les De seins. qui? J'ai dit saison. Ça fait avancer les affaires de Sommes Charlie. artistes. Les seins, non. Non, non. Réfléchis calmement, on se concentre. Alors, il arrive que, en plus de ces deux périodes de 80 jours et Ouais, de il y en a 90 une jours, troisième. il y en a troisième, quatrième, et... C'est bon pour la nature. Non, ça n'a rien La à nature, voir. elle s'en fout, la nature. Je me sais même pas si c'est bon pour la France. Ouais. La période militaire. Ça, avec les c'est artistes. La période ça, c'est une belle militaire. indication quand même. Hein. La période militaire. Non. C'est rapport avec les artistes. On brûle. Ah, pas loin. Hein. Là, quand il vous a dit, je Il y a sais du même pas si c'est bon militaire pour et de la la France, alors là. période. Non, il est formidable hein, comme mec. Hein. On n'en doute pas un instant. C'est Beau militaire, garçon, c'est fin. militaire.
sensé, intelligent. Non. Mais il y a des périodes. Oui, il boit tranquille, là. Hein. C'est pas militaire, mais il va nous faire des urines claires avec ça, le bébé, hein. C'est républicain. Comme ça, il s'attache pas vraiment à la couche, il fait sécher dehors, puis la lui remet. On va savoir. Eh bien oui. Eh bien, Monsieur Tabard d'Albert vient de vous créer, de gagner 1000 francs, et il va entendre, ce qui est quand même rare dans l'histoire des grosses têtes, les applaudissements de 1000 personnes. Ce qui dure 80 jours en automne et 90 jours au printemps, c'est la session, presque la saison, parlementaire. Ben oui. Mais vous aviez dit que ça commençait avec un S. Et non pas avec un C. Je sais pas ce que ça veut dire. De Madame Lenoir, qu'est-ce qui est représenté avec 2 petites cornes? Une barbe hirsute, un ventre rebondi, des jambes de bouc, des sabots fourchus et un air égrillard. Lucifer, c'est pas un faune? C'est un diable. On le voit toujours comme ça. C'est le dieu Pan. Ouais. Bonne réponse de Roger Pierre. La dernière citation nous est envoyée par Madame Lapère, qui a dit « Pour que la plaisanterie ait son plein rendement, il convient d'être 3. Celui qui la profère, celui qui la comprend et celui à qui elle échappe. » C'était Sacha Guitry. Bonne réponse de Roger Pierre. Bravo, merci. À la prochaine.